Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'école. C'est un point pour moi qui est crucial et c'est un sujet que je voulais absolument traiter dans cette vidéo et puis à la base sur cette chaîne YouTube. Parce que je trouve que l'école, c'est la base de tout, sur notre manière un peu de penser, la manière dont on va peut-être, enfin le chemin qu'on va suivre dans notre vie, les personnes qu'on va rencontrer et puis par la suite aussi les compétences qu'on va pouvoir acquérir avec le temps. Je trouve que c'est vraiment la base de tout. Et bon, je vais commencer un peu ce sujet par expliquer un peu ce que je pense du système scolaire, et puis après on va débattre un peu ensemble avec Théo. Mais je trouve que le système scolaire aujourd'hui n'a pas forcément évolué depuis ces 100 dernières années, qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éventuellement revoir, et je trouve que ce qu'on nous apprend à l'école aujourd'hui ne répond absolument pas aux exigences et aux enjeux du 21e siècle. Je trouve que ça nous apprend plus à être, on va dire, salariés, des bons petits soldats, des personnes qui vont répondre aux exigences qu'on nous inculque quand même depuis qu'on est tout petit, mais pas forcément à être résilient, pas forcément à créer, par exemple, une entreprise, à créer un business, réfléchir aussi sur toutes les thématiques liées à l'argent, à l'investissement, aux finances personnelles. Il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté pour apprendre des choses qu'on considérait peut-être importantes par le passé. Et je ne dis pas que tout est acheté, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont bien aussi à l'école, on pourra être amené à en parler. Mais je trouve qu'aujourd'hui, du moins tout ce qu'on nous a appris, quand on voit en fait la quantité d'informations qu'on a pu assimiler de notre côté et ce qu'il en reste aujourd'hui et ce qu'on utilise vraiment, il y a un delta qui est juste monumental. Et tous les deux, hein, Théo et moi, on a fait une école d'ingénieur. Donc voilà, on a un niveau bac plus 5, donc on est resté quand même dans les études assez longtemps. Et voilà, par expérience, on se rend compte tous les deux que le niveau de connaissance et puis tout ce qu'on nous a appris, au final, ce qu'on est capable vraiment d'utiliser, ça représente vraiment rien du tout. Et puis en plus de ça, ce qu'on utilise vraiment aujourd'hui, c'est des choses qu'on n'a pas appris à l'école, quoi. Moi, je trouve que les vraies connaissances et là où j'ai commencé véritablement à apprendre des trucs qui allaient me servir, c'est après l'école et ça n'a pas été pendant l'école, quoi. Je sais pas comment toi comment tu vois les choses, Théo. Ouais, alors moi, je serais peut-être un poil plus mitigé. Je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Après, je pense qu'il y a beaucoup de formations qui mettent plus l'accent au final sur ce qui s'appelle un peu les soft skills. Et au final, c'est pas vraiment le contenu de, de ce que tu peux apprendre qui compte, mais c'est plus voilà comment travailler avec les autres, comment faire voilà mener faire de la gestion un peu de projet, comment voilà faire quelque chose qui pour le coup peuvent servir. Après, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles et qu'il faudrait revoir sur la manière de faire, sur la manière d'apprendre. Et c'est plus au final, voilà, je pense qu'il y a des points positifs, notamment sur la sociabilité. Enfin, apprendre à vivre. Moi, surtout, c'est l'école de la vie entre guillemets, c'est pour vivre en société, apprendre à cohabiter avec des gens, voilà, que t'apprécies pas forcément, apprendre à faire des amis, avoir des relations amicales, voilà, peut-être avoir des relations intimes, voilà. Tout ça, ça passe souvent par l'école et du coup, c'est plus cet apprentissage-là qui est un peu nécessaire. Donc, du coup, je vais pas dire que c'est inutile l'école. Après, c'est plus sur la manière d'apprendre et aussi sur le fait qu'il y a des voilà, il y a des personnes qui sont pas forcément faites pour faire ce métier. Et moi, c'est surtout ça en fait qui me bloque, c'est de voir qu'il y a après ça va. C'est plus tard, même quand je suis sorti de l'école, que je me suis rendu compte qu'il y a différents types de profils d'élèves. Il y a des gens qui ont voilà différents types d'intelligence, il y a différentes formes d'apprentissage. Et au final, il y a le système actuel, ça propose une forme d'apprentissage, voilà, avec une forme de faire les choses. Voilà, il faut apprendre des choses par cœur. C'est beaucoup de textes, beaucoup de visuels. Voilà, après il y a différentes formes, mais bon, c'est pas adapté à tous les profils et du coup, c'est vrai que pour certaines personnes qui n'ont pas forcément voilà les mêmes types d'intelligence, les mêmes dispositions pour apprendre, les mêmes besoins des mêmes supports ou des choses comme ça, ils peuvent vite se retrouver un peu à l'écart, alors qu'au final, ils auraient juste besoin ou alors c'est pas si facile que ça, mais voilà, ils nécessiteraient une forme différente d'apprentissage. Et c'est vrai que du coup, ça demanderait d'avoir 3, 4, 5 manières différentes d'enseigner la même chose, ce qui est pas forcément évident à faire.
mais du coup, voilà, ça favorise certains types de profils et peut-être un profil un peu plus général. Et on se rend compte au final qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très considérées comme bons à l'école et voilà, qui font des études pas forcément brillantes, mais voilà, qui font des études qui ont toujours été considérés bons élèves et tout. Et au final, on se rend compte que dans la vie en général, ils sont pas forcément plus intelligents. Moi, c'est un peu ça aussi, ce reproche, c'est l'importance qui est accordée au diplôme et tout ça, alors qu'au final, ça a de moins en moins de Et valeur. aux notes, Et, et aux notes aussi. ouais, on note le système, après, bon, c'est système de valeur et tout, et au final, ça peut créer pas des traumas, mais voilà, des biais de se dire, bah, je suis pas bon, je suis pas intelligent. Et moi, je connais des personnes, voilà, qui se disent, ah, ouais, je suis pas intelligent, voilà, qui eux-mêmes se dévalorisent, alors qu'ils, moi, je les considère personnellement plus intelligents ou plus, voilà, que dans le concret, voilà, dans certaines de leur attitude, ça fait beaucoup plus de sens et beaucoup plus intelligent dans leur approche que certaines personnes considérées comme très bons, alors effectivement, qui ont toujours eu des très bonnes notes, qui ont fait des grandes études, qui ont eu des gros diplômes. Alors, ils sont très bons dans leur domaine, ce qu'ils ont étudié, il n'y a pas de souci, mais dans d'autres domaines de la vie, c'est notamment, par exemple, par l'investissement ou dans les relations, c'est pas des approches que je considérais comme les plus adéquates et les plus intelligentes. Donc, du coup, c'est un peu aussi cette partie d'accorder une importance encore très importante, même si j'ai l'impression que ça devient de moins en moins important les diplômes. Mais voilà, cette partie encore très très importante d'accorder beaucoup d'importance et c'est un peu comme un ticket d'entrée. Donc on dit, il faut investir ton temps, ton argent pour avoir ce ticket d'entrée. C'est un peu le sésame qui t'ouvrira des portes. Alors qu'au final, je suis persuadé qu'il y a des personnes, voilà, sans ces diplômes qui sont beaucoup plus qualifiées. Et le contraire est aussi vrai qu'il y a des personnes qui ont un diplôme, même un bac plus 5, un bac plus 8, et voilà, qui sont là un peu voilà, pas forcément par vocation, pas forcément par dépit, mais bon, ils sont pas forcément très compétents ou plus intelligents, juste, c'est-à-dire, c'est pas un gage de garantie de l'intelligence d'une personne ou de ses capacités réelles. Donc, c'est un peu. Non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en plus, ce qu'on observe, c'est que l'école, enfin moi je le conçois un peu comme ça, c'est une usine. C'est-à-dire que derrière, on a une certaine quantité de connaissances à donner aux gens, qui est déterminée par des personnes au-dessus de nous et qui vont déterminer ce qui sera important pour les élèves à savoir pour leur vie future. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin, moi je trouve qu'en tout cas, il y a une grosse décorrélation entre ce qui est important de savoir et puis les enjeux du 21e siècle. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et qu'on sera amené à utiliser toute notre vie. Et donc, je le vois un peu comme ça. C'est un peu comme une usine, quoi, où les élèves, ils sont sur un tapis roulant. Il y a quelqu'un qui a une certaine quantité de connaissances à nous donner, et puis on essaye de mettre les mêmes types de connaissances dans le cerveau de tout le monde de la même manière. Sauf que voilà, on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous le même cerveau, on ne fonctionne pas de la même manière. Et ceux qui rentrent dans le moule, j'ai envie de dire tant mieux, parce que du coup, ils vont pouvoir continuer dedans et puis avancer, ça pose aucun souci. Ceux, par contre, qui étaient un peu comme moi et qui rentraient pas vraiment dans le moule, c'est très compliqué parce que tout de suite, tu peux sortir du système et te considérer que tu es une merde ou que tu n'es pas bon ou que tu ne vaux rien parce que voilà, tu n'as pas une bonne note ou parce que tu ne comprends pas vraiment ce qu'on t'explique, quoi. Et ça peut être très destructeur. Et je jette la pierre sur personne. Je ne jette pas la pierre. Je ne suis pas là pour dire c'est la faute des profs, c'est la faute de n'importe quoi. Je pense que, toujours pareil, il y a des profs qui sont très bons, il y en a d'autres qui sont moins bons. Il y en a qui font aussi avec les outils qu'on leur donne. Parce que on voit qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux par classe. Il y a de plus en plus de choses qu'on leur dit. Enfin, ils ont de moins en moins de temps, de plus en plus d'élèves, et on leur dit, voilà, il y a de plus en plus de connaissances à leur donner à ces gens-là. Donc, à un moment donné, forcément, eux, ils ont 40, 50 élèves par classe. Forcément qu'à un moment donné, il y en aura peut-être 10, 15 qui vont suivre, mais ils vont se concentrer sur ces 10, 15, et puis les autres, tant pis, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Je trouve que c'est plus vraiment adapté. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles privées qui commencent à se développer, et puis il y a des systèmes alternatifs comme les écoles Montessori et tout. Dans d'autres pays, en France, ça se développe un peu, mais surtout à l'étranger, où ils voient le système scolaire un peu différemment. C'est-à-dire que à l'école, nous, on le voit tout de suite. Et moi, tout de suite, c'était un calvaire. Dès qu'on me disait, il faut apprendre un truc, en fait, je disais, tiens, c'est de l'école, c'est forcément de la merde. Du coup, ça me bloquait. J'avais pas envie d'apprendre, tu vois. Je pense que l'être humain de base est curieux. L'être humain a envie de comprendre. L'enfant, c'est ça. Et les systèmes alternatifs comme les écoles Montessori ou autres, c'est voilà, le gamin, il va chercher dehors des trucs, il va se rendre compte, tiens, il y a un insecte. Bon, c'est quoi cet insecte? Je vais prendre un bouquin, je vais regarder, je vais apprendre. Et du coup, il va retrouver les informations un peu comme ça de son côté. Je pense que c'est pas adapté non plus pour tout le monde. Ça, il y a des gens qui ont besoin de se faire suivre. Mais ce que je reproche au système scolaire,
c'est que c'est un peu ce que décrit Idriss Aberkane dans son livre sur le cerveau. Il dit que normalement, la connaissance, c'est un truc auquel l'être humain a toujours été attiré. On a tous envie d'apprendre, on est tous curieux et l'être humain, il est comme ça. Et c'est comme si en face de vous, vous aviez un banquet avec plein de nourriture, comme si tous les repas qu'il y avait sur la table, c'est les repas les meilleurs que vous pouvez imaginer. Et donc là, clairement, vous êtes au paradis. Vous vous dites, ça c'est génial, j'ai tout ça pour moi, c'est gratuit, un buffet à volonté sur tous les trucs que j'aime, j'y vais. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, bon bah voilà, donc tout ce que vous avez là, en fait, on va changer les règles du jeu. Vous allez devoir tout manger et puis vous allez avoir 10 minutes pour pouvoir tout bouffer. Si c'est pas tout bouffé, bah, en gros, on vous met de côté. Donc là, vous passez du paradis à l'enfer. Alors qu'à la base, bah, la connaissance, on aurait envie de l'avoir. Et l'école, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une boulimie de connaissances. Il faut nous donner tellement de connaissances et des trucs que si on n'est pas capable de rentrer vraiment dans le moule, ben, on se met à côté et on se dévalorise et on considère qu'on n'est plus suffisamment bon. Et pour en revenir quand même au sujet de cette chaîne YouTube, parce qu'on ne va pas refaire le monde sur l'école, je sais qu'à titre personnel, ça m'a beaucoup bloqué au départ dans l'entrepreneuriat, dans les finances personnelles, dans l'investissement et dans tous ces trucs-là, liberté financière et tout, parce que c'est absolument pas un truc qu'on nous inculque à l'école. Les notions liées à l'argent, comment fonctionne notre argent, comment fonctionne un peu notre économie, le système monétaire, l'inflation, pourquoi investir aujourd'hui, c'est hyper important, pourquoi voilà, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on gagne, tu vois, des trucs de base en fait. Je trouve que c'est pas appris et ça met des gens aujourd'hui dans des positions qui sont extrêmement compliquées, tu vois. Je ne sais pas comment toi tu le vois de ton côté et est-ce que toi ces trucs qui t'ont manqué, est-ce que ça te choque quoi? Oui, bah moi je te rejoins sur ce point-là et je suis d'accord qu'au final le système, quand on y réfléchit, il est plus fait pour te préparer au monde de l'entreprise en tant que salarié qu'autre chose au final. À part si tu fais des études un peu spécifiques ou voilà où tu as la chance entre guillemets d'avoir un contexte familial qui permet d'avoir accès à ces connaissances de manière un peu innée, voilà, de baigner dedans depuis que t'es petit. Moi, j'ai remarqué, voilà, c'est subjectif, c'est personnel, c'est peut-être pas du tout représentatif, mais voilà, les gens voilà, par là où je suis, moi, je suis plutôt de la campagne, mais les personnes dont les parents sont entrepreneurs ou une entreprise, très rarement ils se tournent vers le salariat. Ils sont plus amenés à choisir l'entrepreneuriat ou travailler dans l'entreprise, voilà, mais très rarement ils se tournent vers un salariat un peu voilà normal comme ce que peut faire la plupart des gens, et ce qu'on a fait nous aussi, voilà. Et du coup, moi, c'est plus voilà, je vois vraiment qu'on t'apprend la manière d'apprendre, voilà, c'est faut pas faire d'erreur, faut écouter l'autorité, je sais pas comment dire, mais bon, là, il y a la représentative de l'autorité, c'est le prof, voilà, il faut l'écouter ce qu'il dit, faire ce qu'il dit comme il le dit de faire, voilà, et tu es récompensé si tu fais ça. Et au final, quand on transpose ça à la vie active, au final, ben, ça te met dans t'es formaté, au final, pour avoir une personne d'autorité qui t'apprend et qui attend des choses de toi, et toi répondre à ses attentes, et tu es récompensé si tu réponds à ces attentes tout simplement. Dans le cas de l'entreprise, on part d'un salaire, voilà, un poste, voilà. Et si tu te conformes à ce qu'on attend de toi, que tu te fais bien, voilà, un peu bon petit soldat, voilà, tu seras récompensé. Et c'est un peu le deal qu'on apprend. Alors qu'on se rend compte que c'est pas forcément vrai et ça manque un peu peut-être voilà d'ouverture d'esprit sur certaines choses où c'est même pas qu'on en voilà, c'est passé sous silence, c'est même presque tabou et voilà, il y a certaines notions qui seraient bien peut-être d'apprendre, voilà, pas forcément dès le plus jeune âge, mais qui au moins voilà des notions qui soient abordées d'investissement, de gestion financière, ne serait-ce que comme tu l'as dit, gérer un budget, pas dépenser plus que ce qu'on gagne, des choses vraiment basiques et qui peuvent paraître basiques si on a eu voilà, si on a eu la chance ou l'opportunité de les découvrir en cours de route, mais je me rends compte qu'au final, il y a pas mal de monde qui ont pas ces connaissances basiques. Alors après, c'est pas forcément jeter la pierre sur l'école ou quoi que ce soit, mais ça me paraît très intéressant d'aborder certaines de ces notions qui ne sont pas du tout actuellement. Moi de ce Ouais, que je me rappelle, on n'a pas du tout ça, quoi.
Que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur les finances personnelles, que ce soit sur les nouveaux métiers qui arriveront, comme tous ceux qui sont liés à l'intelligence artificielle, la robotique, le big data, que ce soit aussi sur, comme j'ai dit au début, les enjeux du 21e siècle, comme par exemple le réchauffement climatique, les contraintes énergétiques, environnementales, etc. Enfin, il y a tellement de choses en fait qui ne sont pas forcément enseignées à l'école, et on continue de vouloir, et je dis pas que c'est mauvais, hein, mais on continue de vouloir nous faire lire des livres qui ont eu un succès il y a plus de 100 ans, en nous disant ouais, que c'est des auteurs de la culture française et qu'il faut absolument les connaître. Et je dis pas que ça c'est acheté, je dis pas que c'est pas important, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je me pose la question, est-ce que c'est toujours une priorité aujourd'hui, tu vois? Et des trucs tout bêtes, tu vois, remplir une feuille d'impôt, bon, on ne te l'enseigne pas à l'école. La première fois que tu dois remplir ta feuille d'impôt, tu te dis putain, comment ça marche, tu vois? Comment s'épanouir à son travail, comment se comporter un peu avec les autres. On le voit un peu à l'école, comment on est censé vivre un peu en société, mais tu vois, se poser la question, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui nous rend épanouis, comment faire des choix de vie. Très rapidement, on te dit, bon, bah voilà, à 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire un bac S? Tu veux faire ton truc? Tu vois, genre, rapidement, en fait, il faut tout de suite déterminer le métier que tu veux faire plus tard, et tu n'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'à l'école, moi, c'est ça aussi que je vois, c'est que l'erreur, c'est hyper mal vu, et surtout en France, l'erreur, c'est mal vu, l'échec, c'est mal vu, alors que dans le monde salarial, le monde, enfin même plutôt entrepreneurial et dans la vie active de manière générale, si on veut avancer, l'erreur, ça fait partie du processus, et je considère que c'est même un meilleur diplôme que le bout de papier qu'on peut recevoir à la fin je sais pas, de l'école ou des études qu'on aura fait, quoi. L'échec, c'est un passage obligé, tu vois. Et le problème, c'est que ça conditionne les gens à avoir peur de l'échec, donc d'avoir peur d'avancer, d'avoir peur d'évoluer. Et donc, ça empêche les gens, tu vois, à prendre des initiatives, à réfléchir par eux-mêmes. Et comme tu le dis au départ, on forme plus les gens à être des salariés, à attendre qu'il y ait toujours quelqu'un qui nous dise quelque chose. Et malheureusement, ça ne crée pas des personnes qui seraient résilientes par la suite. Et tu vois, pour moi, l'école, ça m'a énormément bloqué sur plein de points, parce que dès que j'avais une bonne note, je considérais que c'est bon, j'avais réussi, que j'allais avoir un bon métier, une bonne retraite et tout ce qui s'ensuit. Et dès que j'avais une note de merde, c'est bon, je considérais que je valais rien. Et la vision que j'avais de moi-même, c'était vraiment lié, si tu veux, au système scolaire, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. La plupart des entrepreneurs, la plupart des gens, moi, que je connais, qui ont réussi, que ce soit financièrement, de manière entrepreneuriale et même tout à côté, souvent, c'est des gens qui n'ont pas ou très peu fait d'études, tu vois, justement. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as des gens de ta famille où c'est ça, mais moi, de mon côté, la plupart des personnes qui ont réussi à créer leur boîte, qui ont réussi à avoir un niveau financier tu vois, important, qui s'intéressent à toutes ces thématiques liées à l'investissement, qui sont restés énormément curieux aussi, c'est des gens souvent qui ont quitté le système scolaire très tôt, parce que en plus de ça, eux, ils ont eu un peu un complexe d'infériorité au départ, de se dire, j'ai pas un grand niveau d'études, donc ils sont restés curieux, ils ont toujours voulu apprendre et en savoir plus que la moyenne, et d'être devenus autodidactes, en fait, ils ont réussi à avoir beaucoup plus de connaissances que des gens qui sont restés dans le système scolaire, ou pour eux, en fait, c'était quelque chose d'acquis. Et puis voilà. Beaucoup considèrent qu'à la fin du système scolaire, c'est bon, on a acquis toutes les connaissances qu'il faut et qu'il ne faut plus apprendre. Et en fait, c'est l'inverse. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a tellement plus de choses à apprendre, et je trouve que la connaissance commence à partir du moment en fait, où tu termines tes études. Tu vois. Parce que tu te rends compte en fait, de l'immensité de ce qu'on ne t'a pas appris. Et c'est là où tu reprends aussi envie d'apprendre. Tu as des trucs que tu te dis, putain, ça, on ne me l'a pas appris à l'école. Et je me rends compte qu'en fait, lire un bouquin, c'est intéressant quand tu choisis des trucs qui t'intéressent vraiment. Tu vois. Avant, dès qu'on me parlait d'un bouquin, c'était mort. Je n'avais pas envie de lire parce que je disais, putain, ça va être chiant, ça ne va pas m'intéresser, ça va être nul et tout. Et dès qu'on me parlait de langue étrangère, dès qu'on me parlait de livres ou n'importe quoi, je le mettais de côté parce que ça ne m'intéressait pas, et je l'associais directement à l'école. Et dès que je suis sorti de l'école, j'ai pu choisir des trucs qui m'intéressaient le plus, et j'ai repris le goût à la lecture, j'ai repris le goût à apprendre. Et c'est là que j'ai été confronté à plein de trucs quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, et je me suis dit, punaise, en fait, tous ces trucs-là qui sont, selon moi, indispensables et que tout le monde devrait avoir au moins une initiation de la part de l'école, ne l'ont pas. Et si c'est pas toi qui vas chercher l'info, en fait, je me dis, c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de beaucoup de choses, quoi. Oui, après, ouais, peut-être encore une fois un peu plus mitigé. Moi, j'ai pas eu la même sensation, le même parcours, peut-être. Après, je suis d'accord sur l'aspect des corrélations par rapport à ce que va être la vie, ce que va être ta vie de salarié et ta vie tout court.
C'est plus des connaissances académiques, comme tu l'as dit, avec voilà, des parties très théoriques, très académiques, avec on va voir les classiques, il y a des bases à connaître absolument. Et c'est vrai qu'il manque un peu cette partie, voilà, qu'au final, il y a des notions qui sont passées totalement sous silence, qui ne sont pas abordées, mais qui à mon sens, serait intéressante mais sur les problématiques qu'on va rencontrer. Voilà, justement, quelqu'un qui sort de l'école en 2022, ça va pas être les mêmes enjeux, les mêmes difficultés que quelqu'un qui est sorti en 1980, 1990. C'est-à-dire le monde a changé. Avoir même un bon diplôme aujourd'hui, c'est pas une garantie d'avoir un travail qui va avoir un salaire suffisant pour vivre. C'est pas une garantie que tu vas passer toute ta vie dans la même boîte, que tu vas pas devoir changer de taf, que au final il y a de plus en plus de gens qui ont un diplôme bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8. Au final, voilà, il y a une dévalorisation entre guillemets de ce diplôme parce qu'au final, comme pour la génération peut-être de nos parents, la génération antérieure, c'était très bien vu et c'était vraiment pour le coup un sésame pour accéder à un travail avec un salaire conséquent à une bonne position sur le long terme. Il y a toute notre génération, les générations antérieures, on commence à étudier de plus en plus. Et au final, on se retrouve un peu avec un paradoxe aujourd'hui, avec des générations qui sont de plus en plus éduquées. Donc là, on est les générations les plus éduquées de l'histoire, à des bac plus 5, des bac plus 8. Et le corollaire de ça, c'est quoi quand même, en face de ça, on a aussi des grosses problématiques de précarité chez les jeunes, pas que chez les jeunes, mais bon, c'est un peu curieux de voir qu'on est la génération la plus éduquée et au final avec un niveau de vie inférieur à celui de nos parents qui, pour le coup, en moyenne, les témoins. Et ça, c'est quand même un thème assez important qui, j'ai pas entendu parler dans les médias ou voilà, même autour de moi, dans mon cercle privé, ce fait-là, voilà. Et en plus, en Europe, bon, il y a l'éducation qu'il y a, mais dans tous les pays émergents, en Asie, même en Afrique, en Amérique latine, ça pulse très très fort aussi. Les gens sont motivés, étudient, et au final, j'ai plus le chiffre exact, mais il me semble, ne serait-ce qu'en Corée du Sud, ils sortent en ingénieur peut-être 10 fois ou 20 fois ce qu'ils sont en Europe tous les ans, avec des gens qui ont beaucoup de compétences et qui sont aussi bien formés, voire mieux que nous, et avec l'évolution du monde du travail aussi, donc avec l'adoption du télétravail, décentraliser les lieux de travail, voilà, ce sera plus, et c'est déjà le cas pour certains secteurs, voilà, délocaliser des départements entiers à l'étranger avec d'autres gens, voilà, le marché du travail va complètement se révolutionner, et au final, le fait d'avoir eu une connaissance très académique, très voilà, théorique, académique, et pas préparé au monde réel et surtout aux évolutions qui vont venir et au potentiel, voilà, ce qu'il faudrait s'intéresser pour pouvoir faire face, avoir vraiment les outils pour faire face au monde qui nous attend. Voilà, c'est un peu dommage. C'est plus ça que je reproche, que voilà, les manières d'enseigner, c'est plus voilà comment c'est fait et la partie théorique. Et après, je te rejoins parce qu'effectivement, j'ai des exemples, voilà, dans ma famille de personnes qui ont toujours un complexe, même après, voilà, qui sont proches de la retraite et qui ont toujours eu un complexe par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait d'études et qu'ils ont des copains qui en ont fait, alors que selon plusieurs standards, ils ont une vie peut-être plus remplie, où ils ont fait l'entrepreneuriat, où ils ont gagné plus d'argent, où ils ont voilà, peut-être fait plus de choses que certaines personnes, et au final, il y a toujours ce complexe qui reste parce que voilà, c'est engrammé depuis qu'on est petit, voilà, c'est un peu les premières choses qu'on vit quand on est enfant, voilà, l'école, de 3 à je sais pas, 16 ans, 14 ans, on fait quasiment que ça, et du coup, voilà, c'est très important dans notre développement, comme voilà, il y a plein de choses qui s'acquièrent dès la petite enfance et même avant, et du coup, il y a des complexes qui peuvent se former, et des manières de penser qui peuvent se former, qui vont être regardées toute la vie, voilà, qui pourraient être évitées en modifiant un petit peu. Après, voilà, c'est assez théorique, on n'a pas la réponse, mais bon, c'est plus des points de réflexion, je pense, voilà, ce qu'on veut ce qu'on veut échanger, notre impression. Après, voilà, j'ai pas forcément de solution à proposer, mais c'est plus voilà, des points de réflexion pour voilà, ce qu'on a pu avec Non, le moi, je recul. me dis que s'il y a des jeunes aujourd'hui qui regardent cette vidéo et qui se sentent un petit peu exclus par rapport au système scolaire, bien évidemment qu'on n'est pas en train de dire c'est bien d'avoir des mauvaises notes, c'est bien de ne pas travailler, l'école ça sert à rien. C'est pas du tout ça le message qu'on veut dire. Ce qu'on veut juste essayer de vous dire, c'est qu'il faut peut-être essayer de dédramatiser les choses.
On a eu un parcours scolaire qui est assez différent avec Théo. Moi, je le dis, je l'ai quand même assez mal vécu parce que c'était une source de stress énorme pendant tout le long de ma vie. Et puis, je sais que j'avais du mal à rentrer dans le moule. Je pouvais travailler des dizaines et des dizaines d'heures pour avoir 11 de moyenne, quoi. Donc, ça a été vraiment compliqué. Et puis, sur beaucoup de points, je voyais ma vision personnelle qui fluctuait énormément en fonction juste des notes que j'avais à l'école. Et le message qu'on veut faire passer, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui, voilà, l'école, vous vous sentez pas forcément à votre place que vous n'arriverez pas à faire quelque chose plus tard. Il y a il y a des milliers d'exemples en France, dans le monde entier, des gens qui n'ont pas fait d'études, qui ont réussi à faire des choses, des gens qui ont fait des longues études, qui ont réussi à faire des choses. Mais je veux dire, c'est pas une fin en soi. Si la connaissance aujourd'hui telle qu'elle est enseignée à l'école ne vous convient pas, vous pouvez très bien décider de dire vous faites votre bonhomme de chemin et vous continuez d'apprendre des choses à côté de l'école. Et moi, c'est ce que je me reproche un peu aussi avec le recul, l'erreur que j'ai faite, c'est de tout attendre aussi de l'école. Tu vois. Là, on remet un peu en cause les choses qu'on nous a appris, mais on ne peut pas non plus tout attendre de l'école. Je pense qu'il y a aussi une part de travail personnel, de savoir ce qui est important pour nous, de ce qu'on souhaite accomplir, et puis après d'y aller. Et si la connaissance, finalement, elle n'est pas apprise à l'école, c'est pas grave, on va aller la chercher à côté. Et pour ça, il faut essayer de rester curieux, il faut essayer de garder cette envie d'apprendre, ce que malheureusement, je trouve que l'école aujourd'hui n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'elle va plus faire en sorte de te dégoûter quand tu ne rentres pas vraiment dans le moule de la connaissance et t'enlever un peu ta curiosité, plutôt que d'essayer de faire en sorte de te la favoriser, tu vois, d'aller plutôt là-dedans. Donc voilà, ce qu'on voulait un petit peu évoquer dans cette vidéo, c'était surtout ça. Et pour en revenir au sujet de cette chaîne YouTube, tout ce qui est lié à l'investissement, aux finances personnelles, à l'entrepreneuriat, si vous vous renseignez, si vous regardez d'ailleurs ce genre de vidéo, c'est bien parce que du coup, ça prouve que vous allez chercher les informations autres que ce que on va pouvoir vous enseigner à l'école et autres que, on va dire, la bien-pensance ou le chemin que beaucoup de gens suivent à tort ou à raison. Encore une fois, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Mais je trouve que c'est quand même un point de base. Et je me dis que si ça m'a bloqué, je ne pense pas être le seul à avoir vécu ce truc-là. Et je suis intimement convaincu que si aujourd'hui vous avez confiance en vous, vous continuez d'apprendre, vous vous remettez en question et vous essayez toujours d'aller rencontrer des gens peut-être qui ont réussi, de voir que s'il y en a qui ont réussi, c'est aussi possible pour vous, vous pourrez aller loin et il n'y a personne qui pourra vous en empêcher, et encore moins l'école et encore moins les blocages psychologiques que vous aurez pu vivre et subir un petit peu plus tôt. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part un peu de vos réactions dans la section commentaires et de donner aussi vos retours. Je vous mets comme d'habitude le lien de la chaîne de Théo dans la description de la vidéo. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'investissement, sur l'investissement surtout dans le domaine des crypto-monnaies, etc. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Il publie régulièrement du contenu chaque semaine. Donc voilà. Et puis dernièrement aussi, je vous mets le lien vers mon programme de formation offert sur plusieurs jours où je vous explique sur plusieurs vidéos comment j'ai fait pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Donc, si vous vous intéressez à toutes ces thématiques liées aux finances personnelles, l'investissement, l'indépendance, la liberté financière, n'hésitez pas à le rejoindre, cliquez sur le lien, mettez votre adresse mail et je vous envoie tout ça directement dans votre boîte de réception. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.